Bonjour, je m'appelle Nicolas et je vais te raconter mon histoire. Je suis né dans une famille chrétienne et mes parents étaient très impliqués dans l'église dans laquelle nous allions. Tant que j'étais enfant, ça allait très bien. Mais à partir de l'adolescence, j'ai commencé à avoir un peu de rébellion contre tout ce qui nous était enseigné. Mon père, qui voulait nous éviter les erreurs qu'il avait faites quand il était à notre âge, était très sévère et même jusqu'à l'excès. Et j'ai commencé à vraiment nourrir de la haine contre lui. Comme j'étais pas du style à confronter, je faisais tous les coups en douce. Tous les interdits, c'était devenu des objectifs pour moi. Il fallait pas fumer, ben je me suis mis à fumer. Fallait pas boire, je me suis mis à boire. Et puis j'ai continué en me droguant. Et puis au début, c'était des délires entre potes. Puis c'est devenu littéralement en fait des moments de défense personnelle. Je taillais les cours au lycée et puis j'allais me caler dans une cité juste à côté pour me taper des bancs, pour m'enfumer la tête, pour boire. Et j'ai commencé à vivre une crise intérieure avec un mal-être qui était de plus en plus profond et j'ai commencé à nourrir des pensées de suicide. Jusqu'à un soir où je me suis retrouvé sur le bord de la fenêtre, j'étais debout, prêt à sauter. Et ce Dieu que mes parents m'avaient enseigné, j'étais en pleine rébellion contre lui aussi. Et j'ai commencé à l'invectiver, à lui dire « Maintenant, si tu ne me donnes pas ce que je veux, si tu ne donnes pas cette liberté, parce que je voulais être libre à tout prix, libre de mes parents, libre de ses pensées, libre en général de faire ce que je voulais, je lui disais « Si tu ne me donnes pas ce que je veux, eh ben, je vais m'ôter la vie et je la donne au diable de toutes les manières. » Et Dieu ne m'a pas donné ce que je voulais, mais j'ai entendu une voix à ce moment-là qui a résonné dans mon cœur, qui disait « Si tu t'enlèves la vie, tu devras rendre compte à celui qui te l'a donnée. » Je réalisais en fait que Dieu était vraiment présent dans ce moment-là. Il était en train de me dire « Ta vie, c'est moi qui te l'ai donnée. » Et il ne voulait pas que je la perde. Et cette pensée est venue comme une sonnette d'alarme. Je ne connaissais pas Dieu à ce moment-là. Je savais que j'étais juste en rébellion contre tout. Mais par contre, cette voix est venue m'arrêter sur ma voie de folie. J'ai été dans la peur et j'ai fermé la fenêtre, mais ça ne m'a pas empêché de continuer de m'enfoncer dans la dépression. J'ai arrêté les études et puis le service militaire que j'avais reculé depuis plusieurs années, j'y étais. Et là, ben, c'était une occasion. Je me suis refait une vie et je me suis enfoncé dans le mensonge. La vie que je voulais avoir, en fait, je me la suis inventée. J'ai complètement coupé les liens avec toute ma famille. Pendant plusieurs mois, je ne parlais plus à mes parents ni à mon frère. La dernière fois qu'on s'était vu, on avait failli se battre. J'avais plus d'amis. Les seuls amis qui me restaient, c'était ceux de l'armée avec qui on fumait, avec qui on se droguait. J'avais même commencé à vendre de la drogue. J'ai failli faire de la tôle à ce moment-là, de la prison. Et quand mon service militaire se terminait, vers le mois de novembre en l'an 2000, j'avais tout gaspillé mes économies. J'avais bu mes économies, fumé mes économies, et j'étais en train de me dire « mais c'est bon, t'as plus personne vers qui te retourner, tu vas terminer sous les ponts ». Dans cette semaine où je me posais ces questions un peu existentielles, mon père a appelé à 4 reprises sur la base militaire sur laquelle je me trouvais. Et mon adjudant est venu me voir, me disant « Si tu rappelles pas ton père, ça va mal se passer. » Et je me suis retrouvé comme contraint à appeler mon père, que je ne voulais pas retrouver. Et puis finalement, le week-end d'après, je me suis retrouvé quand même à la maison. Et toutes les choses pour lesquelles je haïssais mon père étaient comme évaporées. Je me sentais mal à l'aise d'entretenir des sentiments comme je les avais à son égard. Et puis il y avait mon jeune frère qui avait 15 ans, qui avait donné sa vie à Jésus, qui avait rencontré Dieu littéralement, et qui m'invitait tous les jours en me disant « Mais Nico, viens à l'église, viens à l'église ». Et puis il me fatiguait tellement que je me suis dit « Allez, c'est bon, pour qu'il arrête, je vais y aller au moins une fois ». J'ai fini par aller à l'église, et je me suis retrouvé là avec des messages qui étaient comme directement adressé à moi. C'est comme s'il n'y avait plus personne autour de moi et que toute ma vie était déballée. Et je sentais comme si Dieu me parlait directement, qui me disait « Mais Nico, je sais que tu as fumé, je sais que tu as volé, je sais que tu as maudit ton père, je sais que tu es dans la pornographie, je sais toutes ces choses-là, mais je t'aime, j'ai donné Jésus à ta place. »
Je me sentais tellement sale, mais c'est comme si j'étais attiré vers cet amour-là, attiré vers ce message de Dieu, et je suis revenu, et puis semaine après semaine, et j'étais à chaque fois persécuté par cet amour qui ne connaissait pas de limite. C'est comme si toutes les choses de mal, rien de tout cela n'empêchait Dieu de venir vers moi et de me dire: Nico, je t'aime, j'ai donné Jésus, Jésus est mort à la croix pour toi, il a porté tous tes péchés, il te lave aujourd'hui. Et j'ai arrêté de lutter contre cet amour qui était juste hallucinant pour moi, et j'ai donné ma vie à Jésus. Et dans la suite, j'ai pu expérimenter la puissance de cet amour. L'amour de Jésus est capable aussi de venir te transformer, venir te laver. Peut-être tu te sens coupable de choses que tu as faites. Peut-être il y a des situations que tu penses sans solution. Mais Jésus est la solution. Il a été la solution pour moi. J'ai été délivré de l'alcool, délivré de la drogue. J'ai été réconcilié avec mon Père alors que j'avais une profonde haine pour lui. Et aujourd'hui, je vois cet amour de Dieu même se manifester alors que je prie pour les malades, des guérisons sur guérisons. L'amour de Dieu est sans limite. Il est capable de te changer corps, âme et esprit. Laisse-le t'inonder. Dis simplement peut-être cette prière avec moi. Jésus, je crois peut-être en une notion de Dieu, mais je ne te connais pas. Révèle-toi moi, montre-moi qui je suis et montre-moi la grandeur et la puissance de ton amour. Sois béni.